Le 26 février 2026, à 14h33 heure locale, au centre du golfe Persique, le destroyer américain USS Shafi a été la cible d'une attaque de drone d'une ampleur inédite dans le cadre de la confrontation en cours dans la région. En l'espace de 47 secondes, 8 drones iraniens de type Shahed 136 ont frappé le bâtiment, provoquant des destructions majeures, la mort de 9 marins américains et faisant 23 blessés. L'attaque a transformé un navire en état de combat en unité luttant pour sa survie en moins d'une minute. Selon les éléments établis après l'engagement, les drones ont été lancés depuis une base avancée située sur l'île iranienne de Lavan, dans le sud-est du Golfe. À 14h31, 8 appareils ont décollé en succession rapide, ont pris de l'altitude jusqu'à environ 300 mètres et ont formé un essaim dispersé se dirigeant vers l'USS Shafi à une vitesse estimée à 180 km/h. Le radar du destroyer a détecté les contacts à 14h32 et 17 secondes. 8 cibles lentes, à basse altitude, approchant en formation suffisamment espacées pour compliquer leur interception simultanée. Les drones Shahed 136 sont conçus pour ce type d'attaque. Peu coûteux, estimés à environ 20 000 $ l'unité, dotés d'une cellule simple à aile droite et d'un système de guidage basique, ils emportent une charge explosive d'environ 40 kg dans le nez. Cette puissance est suffisante pour infliger des dégâts graves à un bâtiment de surface en cas d'impact direct. Depuis le début de la confrontation dans le Golfe, plusieurs navires américains avaient déjà intercepté des drones similaires, généralement en nombre limité, 1 à 3 à la fois, ce qui permettait au système de défense rapproché de les neutraliser. Le 26 février, la situation était différente. Face à 8 cibles simultanées, les deux systèmes d'armes rapprochés Phalanx CIWS du destroyer ont été placés en mode automatique. Les lanceurs de missiles Rolling Airframe ont été mis en alerte. Les personnels présents sur les ponts extérieurs ont reçu l'ordre de se mettre à l'abri sous le pont. Chaque système Phalanx ne pouvant engager qu'une cible à la fois, le temps disponible, estimé à environ 90 secondes avant impact, limitait théoriquement la capacité d'interception à 3 ou 4 drones par système. Entre 14h32 et 41 secondes et 14h33 et 1 seconde, les systèmes ont abattu 5 drones. 3 autres ont poursuivi leur trajectoire. À 14h33 et 4 secondes, le premier drone survivant a percuté la passerelle à environ 180 km/h. L'explosion a détruit instantanément le poste de commandement principal. L'officier de quart, le timonier, le quartier-maître et 2 guetteurs ont été tués sur le coup. Le navire a perdu le contrôle de sa barre. 3 secondes plus tard, un deuxième drone a frappé le hangar hélicoptère. À l'intérieur se trouvait un MH-60R Seahawk, ravitaillé et armé de torpilles. L'explosion secondaire a détruit l'appareil et tué des membres de l'équipage du pont d'envol. À 14h33 et 11 secondes, un troisième drone a atteint la superstructure arrière, pénétrant la coque avant d'exploser dans un passage intérieur. Des incendies se sont immédiatement déclarés dans plusieurs compartiments. En 7 secondes, 3 impacts ont été enregistrés. Le bilan initial faisait état de 9 morts et 23 blessés. La capacité de combat du bâtiment a été gravement affectée. Passerelle détruite, hangar en flammes, superstructure arrière endommagée, incendie en progression dans les coursives internes. Malgré ces pertes, la propulsion restait opérationnelle, bien que le système de direction principal soit hors service. Les radars demeuraient actifs et une partie des systèmes d'armes avant restaient fonctionnels. L'attaque du 26 février est considérée comme l'assaut par essaim de drones le plus dévastateur de l'ensemble de la confrontation dans le Golfe. Elle illustre l'évolution des menaces navales, où la saturation par des vecteurs multiples à faible coût peut submerger des défenses conçues pour contrer des missiles plus lourds mais moins nombreux. 18 minutes après le premier impact, une riposte américaine d'ampleur était engagée contre les installations à l'origine du lancement, marquant une nouvelle phase dans l'escalade militaire régionale. Au moment des impacts, le capitaine William Morrison se trouvait dans le centre d'information de combat du destroyer. Projeté contre une console par la déflagration, il a immédiatement demandé un rapport de situation. Les informations lui sont parvenues de manière fragmentaire. La passerelle était détruite, 5 morts confirmés. Le hangar hélicoptère était en feu, 3 morts confirmés. L'appareil MH-60R Seahawk entièrement perdu. La superstructure arrière avait été pénétrée. Un incendie se propageait dans les coursives internes, un mort confirmé supplémentaire.
Le système de propulsion demeurait opérationnel, mais la direction principale était hors service. Les commandes de la passerelle étant anéanties, le bâtiment devait être manœuvré depuis un poste secondaire. Les radars restaient actifs. Les communications, endommagées, fonctionnaient encore. Alors que les équipes de lutte contre les avaries engageaient simultanément plusieurs foyers d'incendie, la question de l'origine des drones a été posée. Les opérateurs radars ont confirmé avoir suivi l'axe de lancement. Les trajectoires remontaient vers l'île de Lavant, située à environ 45 km. Cette île du golfe Persique est connue comme base avancée pour des opérations navales et de drones des gardiens de la révolution iranien. Des frappes antérieures avaient déjà visé certaines installations sur place, mais les infrastructures avaient été reconstruites. À 14h35, soit 2 minutes après les impacts, le capitaine Morrison a ordonné une frappe immédiate contre les installations de drones sur l'avant. Les données de ciblage disponibles pour des missiles Tomahawk pouvaient être partiellement obsolètes en raison de déplacements d'équipements signalés sur l'île. L'ordre a néanmoins été maintenu. Engager la totalité des missiles prêts au tir contre la zone identifiée. À 14h36 et 14 secondes, le premier Tomahawk a été lancé depuis les cellules verticales avant du destroyer. 5 autres missiles ont suivi à quelques secondes d'intervalle. Le bâtiment, toujours en proie aux incendies et privé de sa passerelle, poursuivait le combat. À 14h38, un message a été transmis à la 5e flotte américaine. Le destroyer signalait 9 morts, 23 blessés, des dommages importants mais une capacité de combat maintenue. Il indiquait avoir initié une contre-frappe contre l'avant et demandait un élargissement de l'opération afin d'éliminer durablement la capacité de lancement de drones. La vice-amirale Catherine Santos, commandant la 5e flotte, suivait l'engagement en temps réel. À 14h41, elle a autorisé l'opération baptisée Swarm Killer. L'objectif annoncé était la destruction complète de la base avancée de l'Avant, de 3 installations de stockage de drones supplémentaires le long de la côte iranienne, du site de production de drones à Ispahan et du centre de commandement des opérations de drones à Semnam. 6 cibles ont été retenues pour une élimination coordonnée. Les moyens navals ont réagi dans les minutes suivantes. Le croiseur USS Monterey a lancé 16 missiles Tomahawk à 14h43 en direction de l'Havane et de 2 installations côtières. Le destroyer USS Howard a tiré 8 Tomahawks supplémentaires à 14h45 contre une 3e installation de stockage. Le sous-marin USS Louisiana a lancé 12 missiles à 14h47 en direction du site de production d'Ispahan. Parallèlement, 2 bombardiers B-2 Spirit déjà en vol ont été redirigés vers le centre de commandement de Semnan avec 32 bombes JDAM de 2000 livres. 4 FA-18E Super Hornet décollés du porte-avions USS Theodore Roosevelt ont reçu pour mission de compléter la destruction des infrastructures de l'Havane. À 14h51, soit 18 minutes après le premier impact sur l'USS Chaffee, les premiers missiles américains ont atteint leur cible. Les 6 Tomahawks tirés par le destroyer ont frappé la base de l'Havane dans une séquence rapprochée, visant les rampes de lancement, les bunkers de stockage et le poste de commandement. Des explosions secondaires ont été observées, indiquant la présence de drones supplémentaires sur site. Les 16 missiles du croiseur sont arrivés environ 90 secondes plus tard, saturant l'île et touchant des dépôts de carburant, des stocks de munitions et des bâtiments d'hébergement. Les frappes se sont poursuivies entre 15h02 et 15h08 contre les 3 installations côtières, toutes déclarées détruites. Des images satellitaires ultérieures ont montré des dizaines de cellules de Shahed parmi les décombres. À 15h34, le site de production d'Ispahan a été atteint par les 12 Tomahawks du sous-marin. Les lignes d'assemblage, les zones de test et les ateliers ont été anéantis. Les estimations évoquaient 40 à 60 drones en cours de production détruits avec les équipements industriels. À 15h51, les bombardiers B-2 ont largué leurs munitions sur le centre de commandement de Semnan. Les infrastructures, comprenant des bunkers souterrains renforcés, ont été pénétrées par les bombes guidées. Lorsque les frappes ont pris fin, le complexe s'était réduit à un cratère. Les responsables des opérations de drones présents sur site ont été tués. À 16h05, l'opération Swarm Killer était déclarée achevée. À l'issue de l'opération Swarm Killer, le bilan communiqué par le commandement américain faisait état de la destruction complète de la base avancée de l'Havane, de 3 installations côtières de stockage de drones, du site de production d'Ispahan et du centre de commandement de Semnan.
Les estimations internes évoquaient plus de 200 drones Shahed détruits au sol, ainsi qu'entre 300 et 400 membres du personnel militaire tués sur les différents sites frappés. La capacité de production iranienne était considérée comme neutralisée pour une durée minimale de 18 mois. La structure de commandement dédiée aux opérations de drones dans le Golfe était déclarée hors service. Le site d'Ispahan constituait le cœur industriel du programme Shahed. Il assurait la fabrication, l'assemblage et les essais des appareils, avec une cadence estimée entre 15 et 20 unités par semaine. Ces drones avaient été employés non seulement par les forces iraniennes, mais également fournis à des acteurs alliés dans la région. La destruction des lignes de production, des zones d'assemblage et des installations de test a entraîné l'arrêt immédiat des livraisons en cours. Les évaluations post-frappe ont indiqué l'effondrement des bâtiments industriels et la perte des équipements spécialisés nécessaires à la fabrication des cellules et des systèmes de guidage. Le centre de commandement de Semnan coordonnait les opérations de drones à l'échelle régionale. Il gérait les données de ciblage, la planification des missions et la conduite d'attaques en essaim. Les frappes aériennes ont visé des infrastructures durcies, comprenant des bunkers souterrains et des structures renforcées. Les munitions guidées ont pénétré les installations enterrées. À l'issue de l'attaque, le complexe était décrit comme totalement détruit. Les officiers responsables de la coordination des frappes contre l'USS Shafi figuraient parmi les victimes. Pendant que les frappes se poursuivaient contre les infrastructures iraniennes, l'USS Shafi demeurait en situation critique. Les équipes de lutte contre les avaries ont combattu des incendies dans plusieurs compartiments simultanément. La perte de la passerelle principale a contraint l'équipage à improviser un système de direction depuis un poste secondaire à l'arrière du navire. La propulsion est restée fonctionnelle, permettant aux destroyers de quitter la zone à vitesse réduite. Vers 17 h, les incendies étaient contenus sans être totalement éteints. À 20 h, les derniers foyers étaient maîtrisés et le bâtiment stabilisé. Le destroyer a mis le cap vers Bahreïn à environ 8 nœuds, sous contrôle manuel. Le transit a duré 18 heures. Durant ce déplacement, l'équipage a travaillé en continu pour soigner les blessés, consolider les cloisons endommagées et maintenir les systèmes essentiels. Le bilan définitif s'est établi à 9 morts et 23 blessés, constituant la plus lourde perte américaine en une seule action liée à une attaque de drone dans la confrontation du Golfe. L'évaluation des dommages matériels a conclu à la nécessité de reconstruire entièrement la passerelle, de remplacer le hangar hélicoptère et de procéder à d'importantes réparations structurelles dans la section arrière. Une immobilisation en cale sèche d'environ 8 mois a été estimée nécessaire avant le retour en service du navire. Les autorités navales ont confirmé que le destroyer reprendrait la mer après remise en état. Le capitaine William Morrison a reçu la Navy Cross pour sa décision de lancer une contre-frappe alors que son bâtiment était en feu et que les pertes humaines venaient d'être constatées. Les 9 marins décédés ont été inhumés avec les honneurs militaires. Leurs noms ont été ajoutés à la liste des militaires américains morts dans la confrontation du Golfe. Sur le plan stratégique, les responsables militaires américains ont estimé que la riposte rapide, déclenchée 18 minutes après le premier impact, avait permis d'éliminer la menace immédiate d'attaques coordonnées par essaim dans la région. Ils ont toutefois souligné que d'autres États disposent de capacités comparables et que l'Iran pourrait, à terme, reconstituer une partie de son programme. La destruction des infrastructures et du personnel qualifié a néanmoins été présentée comme un coup majeur porté au dispositif iranien. L'attaque contre l'USS Shafi et la réponse qui a suivi illustrent l'évolution des conflits navals contemporains, marqués par l'emploi de vecteurs aériens sans pilote à faible coût, capables de saturer des systèmes de défense avancés. Elle souligne également la rapidité de la chaîne décisionnelle américaine en situation de crise. Pour suivre l'évolution de la situation sécuritaire dans le Golfe et les conséquences de cette opération, abonnez-vous à notre édition et restez informés des développements à venir.